Je réagis à vos unpopular opinions à propos d'Harry Potter. Bonjour les sorciers, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas trop mal. Regardez, je me suis pris ma plus grande tasse de café. Vraiment, je l'aime d'amour celle-là. Parce que aujourd'hui on va spill the tea, je crois comme on dit. Je vous ai demandé sur Instagram de me dire quelles étaient vos unpopular opinions à propos d'Harry Potter, à savoir donc voilà, vos avis qui a priori vont plutôt à contresens avec ce que pensent la plupart des fans. Et vous m'avez sorti des petites pépites, hein, donc vraiment, vous pouvez vous installer, faites-vous un grand café aussi, et puis commençons. Alors j'ai vraiment envie de réagir à tout ça, j'ai regardé un petit peu ce que vous aviez mis, et franchement il y a des trucs, je suis pas du tout d'accord, des trucs où je vous rejoins plutôt, et là l'idée de la vidéo c'est que voilà, je vais essayer de réagir un petit peu à ce que vous avez dit, et je vais vous donner mon avis si je suis d'accord ou pas. Je vous ai pas précisé, mais là on est chez moi en fait, pour une fois on change, vous êtes tranquille à la maison, il ne fait pas du tout beau, on est en pleine semaine et la boutique est ouverte, et donc voilà, j'avais un peu de temps, je me suis dit allez je fais cette vidéo au calme pendant que j'ai le temps. Alors j'ai repris un petit peu tout ce que vous m'avez dit sur Instagram sur un petit calepin parce qu'il y a certaines fois où ça se rejoignait, donc voilà, j'ai essayé de regrouper un petit peu ceux qui se ressemblaient, et écoutez, allons-y. Le premier c'est JK aurait dû s'arrêter à Harry Potter et arrêter ensuite. Je pense pas que tu sois la seule personne à penser ça. Est-ce que je suis d'accord ou pas avec ça? C'est vrai que parfois t'as envie juste de dire bon, on s'arrête là parce que ce qui a été créé est parfait, et si c'est pour faire des trucs merdiques après, c'est pas la peine. Je sais pas, je pense qu'on peut encore avoir de beaux projets avec Harry Potter, je l'espère. Quelque part, elle s'est arrêtée, hein. Elle a dit qu'elle ne ferait plus jamais de livres en tant que tel sur l'univers Harry Potter. Moi, je veux bien la croire. Donc ouais, je sais pas, je suis un peu mitigée là sur ce premier truc là. En tout cas, je comprends ce que tu veux dire, c'est genre ça aurait dû s'arrêter à la saga originale et ne pas aller plus loin. Ouais, je comprends que tu penses ça en tout cas. Mais moi, j'ai toujours l'espoir d'avoir un projet qui va être fabuleux et voilà, qui va quand même nous convaincre tous. Les Animaux Fantastiques, c'est pas si mal quand même, mais c'est vrai que on aura quand même du mal à retrouver un truc qui va autant nous envoûter que la saga originale, c'est normal. Il y avait des livres et des films, je suis pas sûre qu'on ait à nouveau un livre et un film dans l'univers Harry Potter, je pense que ça n'arrivera plus jamais. Alors là, j'ai eu toute une flopée par rapport aux différents livres et films. Donc là, j'ai un premier, c'est Les vrais Harry Potter commencent au 4. Alors, je sais pas ce que tu définis comme les vrais Harry Potter. Ça veut dire Harry Potter 1, c'est un faux Harry Potter. Ce qui serait plus juste, je pense, de dire, c'est que en gros, toi, tu considères que la saga, elle t'intéresse plus à partir du 4. Ça, je peux le comprendre. C'est vrai que le 1, le 2 et le 3 sont encore dans un univers assez enfant, mais moi, franchement, je trouve qu'ils sont nécessaires parce que ça pose les bases. Et si t'as pas le 1, le 2 et le 3, tu t'attaches pas autant et t'es pas autant impliqué dans la suite de l'aventure. C'est parce que t'as connu tes personnages tout mignons et voilà, qui se sont créés une vraie amitié, qui se sont soudés, que du coup voilà, t'es autant à fond sur la suite de l'histoire. Et donc, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. En tout cas, la manière dont c'est exprimé, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Mais je vois à peu près où tu veux en venir. Dans la même lignée où on a Harry Potter 3 n'a aucune utilité. Là, on est vraiment sur un truc très radical. Et j'ai aussi eu Je déteste le film, hein, le 3, alors que c'est mon livre préféré. Et c'est marrant parce que pour moi, Harry Potter 3, c'est vraiment un des films les plus populaires. C'est un petit peu le principe de la vidéo. Océane aussi, une populaire opinion, donc c'est normal. Mais ok, c'est vachement étonnant en vrai. Ça m'intéresse de savoir pourquoi. Alors après, qu'il n'ait aucune utilité, pas avancé tant dans l'histoire, si ce n'est que ça introduit de nouveaux personnages et c'est intéressant. On a quand même l'arrivée de tous les maraudeurs et moi je trouve ça quand même pas si mal. On a l'arrivée de Sirius Black, on a l'arrivée de Lupin, on a l'arrivée de Queue de Verre. Queue de Verre, si on n'a pas l'introduction de ce personnage à un moment donné, on n'a pas le retour de Voldemort. Donc
aucune utilité, c'est un peu violent. Je suis quand même pas tout à fait d'accord avec ça. Après, qu'on n'aime pas le film ou le livre, ça c'est vraiment des goûts perso et ça je comprends totalement. Par contre, de dire aucune utilité, c'est un peu sévère quand même. Et là, on a Harry Potter 4 et le meilleur de la saga. Alors, je sais pas si tu parles des films ou des livres. En tant que livre, oui, c'est pas mon préféré, mais je comprends qu'il fasse partie des préférés. C'est un des plus gros, c'est un des plus riches. Il se passe beaucoup de choses dans le 4. Vraiment, il aurait fallu deux films pour faire le 4 parce qu'il se passe tellement de trucs entre la Coupe du Monde, toute l'histoire de Barty Croupton, la coupe, le tournoi des 3 sorciers. C'est intense. C'est vraiment intense. Donc, je comprends que tu te dis ça. Après, le film, moi, c'est loin d'être mon préféré. Je sais pas pourquoi. Moi, c'est vraiment... Non, mais je suis désolée, j'en ai déjà parlé. C'est ridicule, hein, mais... C'est Harry Potter et la coupe de cheveux, quoi. C'est pas possible. Ils nous ont sorti, je vais vous mettre des images, vous savez, vous connaissez, mais oh là là, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, rien que pour ça, il m'énerve ce film. Je les trouve tous. Je sais pas ce qu'ils ont eu là. Ils se sont donné un défi de pas se couper les cheveux, j'en sais rien. Mais qu'est-ce que ça peut m'agacer? L'argument est bidon, mais du coup, je sais pas, ce film m'énerve. Non, j'aime bien ce film, mais c'est vrai que c'est pas celui que je revois avec le plus d'enthousiasme. Je préfère largement le 5 par exemple. Mais ouais, voilà. Après, il y a beaucoup de gens qui aiment le 4. Donc, je suis pas sûre que ce soit une non-popular opinion pour le coup. Je pense que ça, tout le monde est plutôt d'accord. Il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec ça en tout cas. Allez, on continue. Et alors là, petit sujet épineux. Bon, c'est marrant parce qu'à chaque fois que vous m'avez parlé d'un personnage, en gros, c'était soit pour me dire je l'adore, soit pour me dire je le déteste. Donc c'est assez rigolo. Et là, on va parler d'un personnage. Vraiment, j'étais assez étonnée. J'ai eu un j'adore James Potter. What? Et après, j'ai eu un je déteste James Potter. Mais je déteste James Potter, je pense que c'est pas du tout une unpopular opinion. Il y a beaucoup de gens qui détestent James Potter. Je suis vachement plus étonnée par j'adore James Potter. Ok. Après, moi je trouve qu'on n'en sait pas beaucoup sur le personnage. C'est pas comme Lupin, Sirius, où du coup ils sont présents et on arrive à voir à peu près quelle est leur personnalité. James, pour moi, il est un peu plus mystérieux. Une fois adulte, en fait, j'ai du mal à capter quelle est sa vraie personnalité, à quel point il change, en fait. Moi, c'est clairement pas un personnage que je porte vraiment dans mon cœur, en tout cas. Clairement pas. James Potter, je sais pas, j'ai un peu de mal. C'est pour ça que je veux une série sur les maraudeurs, parce que j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'il a changé, comment il est devenu... il me manque un truc, moi. Il me manque un point d'histoire sur James Potter. Et d'ailleurs, j'avance un peu là dans ma liste, mais on va en parler. Là, j'ai en unpopular opinion, une série sur les maraudeurs ne me donne vraiment pas envie. Donc ça, c'est rigolo parce que je pense que c'est un peu en réaction à la vidéo que j'avais faite où je parlais de ce projet-là qui, moi, m'enthousiasme beaucoup. Mais je peux comprendre qu'on soit pas hyper hypé par ce projet. Je peux comprendre. Et c'est pareil, je sais pas si c'est un truc qui est général. Il y a sans doute des gens qui ne veulent pas voir ce projet. Je sais pas. Là, je suis moins au clair avec ce qu'attendent les fans. Mais après, t'as tout à fait le droit de pas avoir envie de voir ce projet. Oula, on en a un qui est chaud. Attendez. Je n'aime pas Luna Lovegood. Alors là, oui, clairement, on est dans un truc qui n'est pas du tout populaire comme opinion. Mais écoute, pourquoi? Après, je pense que tout le monde... Enfin, il n'y a pas un personnage qui fasse vraiment totalement l'unanimité. Je comprends que ce soit pas ton perso préféré. Je peux comprendre. Mais que tu le détestes. T'as pas dit je déteste, mais j'aime pas. Bon, c'est peut-être que t'es pas autant in love que la plupart des fans sur Luna Lovegood. Écoute... Ok. Moi, je peux pas m'empêcher, désolée, je veux pas te juger, j'en sais rien, peut-être que c'est pas du tout ça, mais je peux pas m'empêcher de penser que les gens qui n'aiment pas Luna Lovegood, c'est des gens qui sont un peu mal à l'aise avec l'excentricité, avec des gens qui sont complètement un peu perchés dans la lune, etc. C'est franchement des personnages qui peuvent mettre mal à l'aise. Luna Lovegood, elle met un peu mal à l'aise certains des personnages, genre Neville, il est trop mal, quoi, mais c'est au début, en tout cas. Et après, je pense qu'il est plus à l'aise. Encore que, il y a des fois dans les livres où elle sort des trucs et tout le monde est là.
Ok, c'est vraiment une Luna Lovegood quoi. Elle nous a fait une Luna Lovegood. Mais ça c'est vraiment typique des cerfs d'aigle. Hein. Les cerfs d'aigle ils ont ce truc un peu de... ils s'en fichent un peu que tu sois confortable, si je puis dire, avec eux. Ce qui compte avant tout c'est voilà, qui ils sont et ils restent comme ça. Ils vont pas faire semblant pour essayer de ressembler aux autres. Donc voilà, je comprends que ça puisse ne pas être ton personnage préféré. C'est peut-être pas du tout les raisons pour lesquelles tu ne l'aimes pas, mais bon, je le suppose. Oh là là, ça se verra peut-être pas trop au montage, mais je suis fatiguée, j'arrête pas de me reprendre et tout, c'est pas facile, hein. Oh là là, je crois que je commence à tomber malade. Oula, le prochain, il est pas mal non plus. La mort de Dobby ne m'a pas touchée. Et j'ai eu une autre, c'était Dobby me saoule. Je comprends, vraiment, je comprends. Moi, Dobby, c'est pas un personnage qui me touche tant que ça. Je l'aime bien, mais il est un peu pénible. Moi, je le trouve un peu pénible. Alors, dans les films, peut-être pas trop, mais dans les livres, il a une espèce d'admiration comme ça pour Harry. C'est bien, il lui sauve la vie et tout, mais des fois, il est un petit peu agaçant. Donc, moi, je peux comprendre, mais c'est vrai que on n'est pas tant que ça à penser ça, je crois. Et du coup, la mort ne me touche pas. Mais moi, c'est un truc que j'ai souvent dit aussi. Je suis plus touchée par le fait que Harry, à ce moment-là, il a vraiment une réaction qui est très émouvante, où vraiment... c'est bizarre parce que pour certaines morts, en fait, il va presque pas trop réagir. Et là, vraiment, Dobby, il y a un truc un peu je sais pas, comme d'enfance ou de naïveté qui revient, où il supplie Hermione et tout, et il y croit pas, et... Oh, c'est plus ça, moi, qui m'émeut. Bon, n'hésitez pas à dire dans les commentaires hein, ce que vous pensez de tout ça, c'est toujours très intéressant. Mais ouais, désolé pour les fans de Dobby, hein, désolé. Celle-là, elle m'a fait rigoler. La plupart des fans rêveraient d'aller à Poudlard, mais pas moi, ça me fait plutôt peur. Mais t'as totalement raison. Non mais en fait moi je rêverais d'aller à Poudlard mais sans les monstres, sans le risque de mourir toutes les 5 minutes. On est d'accord hein, on est vraiment d'accord. C'est pas une safe place Poudlard, clairement pas. Donc je te comprends totalement. Moi je te rejoins sur celle-là. Alors la prochaine n'est pas facile pour moi, je vous le dis. Là, on va parler d'Harry. Et donc là, sur Harry, j'ai eu Harry est insupportable. Harry est détestable. Et il y a eu d'autres gens aussi qui m'ont dit je ne comprends pas pourquoi Harry n'est pas plus apprécié que ça. Alors moi, vous savez, c'est plus un secret pour personne maintenant que Harry, c'est vraiment mon personnage préféré. Ceci dit, je comprends pourquoi il peut agacer certaines personnes. Mais de là à dire insupportable, je trouve ça dur. Je trouve ça vraiment dur. Il y a une réflexion que je m'étais faite il y a quelques temps et j'avais dû partager, je crois, sur TikTok, mais le personnage principal des sagas, en général, n'est pas le personnage préféré des gens. Et je pense que l'explication derrière ça, c'est que c'est le personnage pour lequel on a le plus de détails de ce qu'il pense, qui il est, ses défauts, ses qualités. Et en fait, c'est le personnage le plus complet, souvent. Et donc, parfois, t'es vraiment totalement plongé dans son point de vue. Je pense par exemple à Hunger Games. Moi, Katniss, c'est un personnage avec lequel j'ai beaucoup de mal. Mais c'est parce que on voit aussi ses travers, on voit tout, en fait. Et c'est pas un personnage qui est complètement édulcoré, vous voyez ce que je veux dire ? C'est des personnages qui sont complexes. Et ouais, je comprends qu'il y a des moments où on trouve que le personnage est insupportable. Alors attention, moi ce qui m'énerve vraiment, c'est pas tant les gens qui disent moi j'aime pas trop Harry, ça je comprends. Par contre quand on me parle de Harry Potter et l'Ordre du Phénix en particulier, quand on me dit c'est dans le 5 que Harry est insupportable, là ça m'énerve un peu plus parce que je trouve que c'est vraiment une incompréhension par rapport à ce que J.K. a voulu faire à ce moment-là. J'avais envie d'en faire une vidéo complète là-dessus d'ailleurs. Je sais pas si j'en parle maintenant ou si je fais une vidéo à part. Non, je vous en ferai une vidéo à part. Non, j'avais prévu d'en parler, je vais en parler plus longuement. Mais en tout cas, sur la totalité de la saga, si c'est pas ton personnage préféré et que tu le trouves insupportable, ok. Par contre, si c'est juste dans le 5, wait a minute. Je reviens l'année prochaine avec une vidéo pour parler de ça. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que Harry n'est pas le personnage préféré de beaucoup de gens. Donc en fait, moi, finalement, j'ai plutôt une unpopular opinion en disant que Harry est mon perso préféré.
Ah, mais venons-en à Rogue. Alors c'est pareil, la Rogue, j'ai eu il est foncièrement mauvais et son sacrifice ne change rien. Il n'était pas amoureux, il était obsédé par Lily. Et il y en a qui m'ont dit que Rogue était le meilleur personnage, hein, donc j'ai toujours les deux. Je pense que la vraie unpopular opinion sur Rogue, c'est plutôt de dire que c'est un personnage détestable, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment, vraiment. En fait, je pense que c'est... Allez, on est peut-être sur du moitié-moitié, je vous l'accorde. Moi, personnellement, c'est un personnage que je trouve extrêmement intéressant. Vraiment, j'adore le fait qu'il soit dans cette saga. J'aime lire les passages avec Rogue. En revanche, je ne pense pas que ce soit quelqu'un de foncièrement bon. Je suis pas totalement d'accord avec ça. Je pense que c'est un personnage qui est assez noir et qui, à un moment donné, a trouvé la lumière avec son amour pour Lily et du coup a plutôt basculé de ce côté-là, mais il reste quand même plutôt gris, il est jamais tout blanc en fait. Et ça m'énerve, il y a beaucoup de gens qui le voient comme un espèce de dieu vivant et comme s'il était trop gentil et comme s'ils auraient trop voulu être élèves avec lui en cours, alors que c'est vraiment typiquement le pire prof, le prof que tout le monde a détesté quoi. Et à aucun moment je trouve ça trop marrant d'un coup d'être complètement dans le déni et de dire non mais moi ça aurait été mon prof préféré. Non, t'aurais détesté ce prof, arrête de mentir. Évidemment que t'aurais détesté ce prof, il harcèle tous les élèves. Enfin, je suis sûre que vous avez des profs qui ont même pas fait le quart de ce que Rogue a fait et que vous détestez, quoi. Je trouve que c'est un peu hypocrite de dire que vous aimeriez vraiment ce personnage dans la vraie vie. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Moi, je veux bien lui reconnaître qu'il a fait plein de choses très bien, c'est pas ça, mais c'est quand même pas le personnage le plus sympathique non plus, quoi. Enfin, si c'est votre personnage préféré, ok, mais aimez-le pour ce qu'il est vraiment, pas pour une utopie de ce que ce personnage serait dans le fond, quoi. Alors que non, c'est pas vrai. Mais c'est fou comme ce personnage, il y en a, c'est pour qui c'est un dieu vivant, quoi. Et j'ai un peu de mal à comprendre, j'avoue. Mais bon. Me tombez pas dessus, hein. Parce que, dis donc, quand j'ai commencé sur TikTok, alors maintenant je parle plus trop de Rogue d'ailleurs, je me rends compte que j'en parle plus du tout même. Mais qu'est-ce que j'ai pu me faire taper dessus? Je crois que les pires commentaires que j'ai pu avoir depuis que je suis sur les réseaux sociaux, c'est à chaque fois que je parlais de Rogue. C'est impressionnant. Alors là, je m'inquiète un peu moins, je me dis sur YouTube ça va. Mais alors, sur TikTok, les gens, c'est un truc de fou, quoi. Hein, j'avais toujours une horde de commentaires de gens qui venaient, qui disaient « Mais n'importe quoi, t'as rien compris au personnage. » Ah oui, alors celle-là, je l'adore. « T'as rien compris au personnage. D'accord, bien sûr, j'ai rien compris. Ok. Bref. Ouh là là. Du coup, j'ai un peu peur. Non, mais je vous comprends si vous l'aimez, mais comprenez que, voilà, moi, c'est pas non plus... j'en fais pas un dieu vivant. Prochain, c'est trop drôle. Hagrid est un vieil homme alcoolique, un peu trop proche de tous ses enfants à Poudlard. Ouais. Alors, Hagrid est alcoolique, ça c'est établi, oui. Oui, alors après, le truc d'Hagrid, en fait, c'est que, pour moi, c'est vraiment... Il est resté tellement gamin... Et il est infantilisé, mais même par le trio, en fait. Même par le trio, il est grave infantilisé dès le premier. Il est pas responsable, en fait. C'est vraiment quelqu'un qui fait des dingueries, quoi. Bon, alors on a quand même Dumbledore qui dit « Je lui confierai ma vie », mais... Ouais, oui, si, il est serviable. Mais c'est un alcoolique. Mais je sais pas si c'est une unpopular opinion, parce que pour moi, c'est un fait, en fait, qu'il soit alcoolique. Bon, là, j'ai eu un florilège, donc j'ai eu un j'adore ombrage. Ok. Alors après, est-ce que tu l'adores? Parce qu'on m'a dit aussi j'adore Bellatrix. Est-ce que tu l'aimes en tant que personnage parce que t'adores lire les passages où ce personnage est présent? Moi, j'adore ombrage aussi, dans ce sens-là. En revanche, si c'est pour dire je l'aime vraiment... si c'était une personne dans ma vie, ce serait une amie où je l'admirerais vraiment. Là, oui, c'est sûr, on n'est pas d'accord. Hein, on n'est clairement pas d'accord. Juste après, j'ai eu Hermione n'est rien d'autre qu'une chieuse. C'est marrant parce que moi, j'ai réfléchi à mes unpopular opinions et j'ai pensé à Hermione et je me suis dit, c'est pas le personnage que je préfère le plus en vrai. Hein. Elle est très aimée par beaucoup de gens. Mais
elle est un peu chiante, hein, c'est vrai, moi je suis d'accord. Je la trouve un peu trop bornée, un peu trop cartésienne pour le coup. Alors, elle est très utile, évidemment, tout au long de la saga. Je dis pas que c'est un personnage que je déteste, hein, mais elle est un peu chieuse, c'est vrai. Et surtout, au tout début, et alors dans le 7, moi franchement, elle me fait péter des plombs, quoi. C'est-à-dire qu'elle remet toujours en question, et dans le 6 aussi, avec Drago Malfoy, où Harry, il a des soupçons et tout, il a des convictions, il a un bon instinct, Harry. Il a un très bon instinct, et souvent, il sent les choses plus qu'Hermione. Et à chaque fois, elle le remballe, elle lui dit « Mais non, mais tu dis n'importe quoi, mais tu te laisses avoir par tes émotions, tes machins et tout. » Alors autant elle a raison, par exemple, à la mort de Sirius dans le 5, autant dans le 6 et le 7, elle se plante grave. Et je comprends du coup pourquoi tu penses ça, mais c'est vrai que c'est un peu pareil. Hermione, t'as l'impression que c'est un peu la déesse, et ça fait partie vraiment des personnages préférés des gens. Et même si j'adore Hermione, je l'aime bien, mais elle a quand même un côté un peu chiante. J'espère que je vais pas me faire démolir dans les commentaires, j'ai trop peur en fait maintenant. Mais c'est vous qui m'avez dit tout ça, hein, c'est pas moi, de base. Alors, il nous en reste quelques-uns pour la fin. Je déteste le Silver Trio. Donc le Silver Trio, c'est Neville, Ginny et Luna. Ok. Tu les détestes carrément ? Pourtant, je pense qu'il y a beaucoup de gens... Là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui les aiment beaucoup. Ok. Percy est le meilleur Weasley. Alors là, vraiment, on n'est pas d'accord, quoi. Le meilleur Weasley... Ah non. Non, mais c'est pas possible. Là, celui-là, je le comprends pas. Vraiment, celui-là, je le comprends pas. Je le trouve pas intéressant, Percy. Oh, mais vraiment, pour moi, c'est le dernier, quoi. Ok, j'ai pas grand chose à dire, je suis vraiment pas d'accord, mais du coup, je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui sont d'accord avec ça. J'ai eu Barty Croughton Jr. est un des meilleurs personnages. Je pense que c'est un des personnages les plus intéressants et les plus sous-cotés, sans doute, de par son absence, finalement, dans les films. Mais c'est un personnage qui est assez intéressant, c'est vrai. Après, meilleur perso, on le voit pas tant que ça, quand même. J'en ai un qui m'a fait rire. Miss Teigne est trop mignonne. Ça, c'est vraiment un amoureux des chats qui a écrit ça. Miss Teigne est trop mignonne. Moi, je la trouve pas très mignonne, mais bon, ok, soit. Ah, et on va finir avec le personnage qui fait aussi beaucoup parler, c'est Dumbledore. Et là, pareil, j'ai eu les deux. J'ai eu Dumbledore, c'est un manipulateur, et j'ai eu Dumbledore est un des meilleurs personnages, et il est gentil, et il est incompris. Moi, je fais partie de la team qui pense que Dumbledore est un bon personnage, et qu'il est vraiment incompris, surtout par la nouvelle génération, je trouve. Sur TikTok, c'est la folie, hein. Entre Rogue et Dumbledore, des fois, vous me rendez folle, hein, je vous le dis. Hein. Mais Dumbledore est un manipulateur, oui. Mais Dumbledore n'a pas mauvais fond. C'est un personnage qui est gentil et qui a toujours une intention positive. C'est un personnage qui ne pense pas qu'à sa pomme. C'est un personnage qui pense au bien de tous. Et oui, il a fait des erreurs. Et comme il est écrit dans le livre, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand tu as une grande intelligence et un grand pouvoir, et ben quand tu fais des erreurs, ça entraîne de graves conséquences. Et c'est ce qui se passe avec Dumbledore. Et moi, je trouve pas que ce soit quelqu'un de mauvais. Toute cette histoire avec Harry a été très très mal comprise. Le fait qu'il lui ait caché qu'il devait mourir, etc., ça a été extrêmement mal compris, je trouve. En tout cas, les gens qui n'ont pas lu les livres, en général, sont un peu à côté de la plaque, ce que je peux comprendre parce que dans les films, c'est pas si bien expliqué. Mais franchement, lisez les livres, lisez le 7 surtout, quoi. Lisez le 7 parce qu'on a des conversations qui sont cruciales, qui sont essentielles pour vraiment comprendre l'histoire. Il y a un chapitre. Si vous ne devez lire qu'un seul chapitre, lisez celui-là. Mais le chapitre, c'est le 33, je crois, King's Cross. Si vous n'avez pas envie de vous taper tout le bouquin, lisez au moins ce chapitre. Si vous avez une mauvaise opinion de Dumbledore, tout est expliqué à ce moment-là. Voilà les amis, eh ben dis donc c'était intéressant. N'hésitez pas à nous partager dans les commentaires quelles sont vos unpopular opinions, s'il y en a qui n'ont pas été cités dans cette vidéo. Dites-moi un petit peu de ce que vous pensez de tout ça. Et puis écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.